Émission Kitoko Oyaba Namboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Soyons de ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, des leaders, pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Banal de rendez-vous et nulle part ailleurs. C'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous. By night, c'est la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Voilà pour la jeunesse. By Night, jeunesse responsable. Notre invité est une jeune plume des scènes urbaines de 142, qui les deux pieds dans l'afropop ne dit qu'avoir la musique dans le sang. C'est Papa God qui a donné. Allô, pardonne-moi, dingue, ça touche dans le game. Lui, Chris, fait son By Night, et ça commence par la session live, bien sûr. By Night, jeunesse responsable. Yeah. Yeah. Boy Louis. Original. C'est plus fort que moi. Botenaïouele Kelanga. Yeah. Oui, j'avoue que je suis fou. Lis dans mes yeux, tu verras combien tu me plais. Every time, every day, je pense qu'à toi. Bominga, you kill me, baby, for life. I go die for you, I go fight for you. T'as honte mon bien-être pour la vie, je veux que toi. Fais de moi ta marionnette, je ferai face à tes problèmes. Près de moi, t'auras comblé. Sur moi, tu peux compter. Wow, wow, wow. Près de moi, t'auras comblé. Sur moi, tu peux compter. Wow, wow. Hey, you give it to me, you give it to me, love. You give it to me, you give it to me. Hey, hey. Quand on se marie, je serai là pour toi. Quand ça n'ira pas, tu pourras compter sur moi. Même dans le nord, je saurai prendre soin de toi, baby, 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 yeah. Quand vont se marier, je serai là pour toi. Quand ça n'ira pas, tu pourras compter sur moi. Même dans le nord, je saurai prendre soin de toi, baby, yeah, yeah. Ozo boumangane lengi, bouma, bouma, boumangane lengi, yeah, yeah, oui, yeah. Boumangane lengi, bouma, bouma, boumangane lengi, yeah, yeah. Ralentis pas, fais de moi tout ce que tu peux. Oui, oui, toi, puis après tu veux. Oui, j'avoue que je suis fou, tu m'as mis à genoux. Fais de moi tes atouts. Wow, wow. Give it to me, give it to me, give it to me, love. Shake your body, dance for me. Dance for me, my baby. Motima nangai, bolingo nangai, ma banzo nangai. Invoque-moi, je serai là, là, là pour toi. Motima nangai, ma banzo nangai, bolingo nangai. Invoque-moi, je serai loin de moi, tu seras comblé. Sous moi, tu pourrais compter. Oh, oh. You give it to me, love. You give it to me. You give it to me, love, baby. Quand vents et marées, je serai là pour toi. Quand ça n'ira pas, tu pourras compter sur moi. Même dans le nord, je saurai prendre soin de toi, baby. Baby, baby, you. Quand vents et marées, je serai là pour toi. Quand ça n'ira pas, tu pourras compter sur moi. Même dans le nord, je saurai prendre soin de toi, baby. You. Hey, you're so boomanga. Boomam, boomam, boomanga nelengi. Boomanga nelengi. Boomam, boomam, boomanga nelengi. Yeah, God bless, yeah, boy Louis Chris, yeah. Quand vents se marrer, je serai là pour toi. Quand ça n'ira pas, tu pourras compter sur moi. Même dans le nord, je saurai prendre soin de toi, baby. You. Quand vents se marrer, je serai là pour toi. Quand ça n'ira pas, tu pourras compter sur moi. Même dans le nord, je saurai prendre soin de toi, baby. You. Ozo bomanga nelengi, bomam, bomanga nelengi, yeah, oui, bomanga nelengi, bomam, bomanga nelengi, yeah, oui, yeah, original boy Louis Chris, yeah, Aron Music Publishing, Sigmos Art, yeah. By Night, jeunesse responsable. Session live, dingue le titre. Bonsoir Louis Chris et bienvenue. Bonsoir mon grand, bonsoir. Comment ça va, famille? À l'aise. Super. À l'aise. Qu'est-ce que ça te fait d'être aujourd'hui dans By Night? Déjà,
Je suis en tournée médiatique pour la sortie, depuis la sortie de mon dernier clip, Allo. Et je suis en train de faire le tour un peu de la ville, des médias. Donc c'est toujours un plaisir d'être reçu par vous, les hommes des médias. C'est toujours un plaisir. Allez, en tournée médiatique, c'est quelque chose de bien, mais on peut parler de ton actualité sans évoquer également ton passé 2014, la danse avant la musique. Number One, Bomb Attack. Comment tu vas à la rencontre de ces deux groupes? Déjà, quand vous parlez de Bomb Attack, Number One, ce sont des groupes que j'ai intégrés étant danseur, mais déjà depuis l'enfance, la musique c'était mon rêve, c'était mon truc que je rêvais, c'était ça en fait, la musique. Il fallait prendre les raccourcis pour arriver à réaliser mon rêve, donc j'ai pris les raccourcis comme la danse hip-hop, donc finalement j'ai rencontré ces groupes. Mais si je dis que j'étais un bon danseur, j'ai menti. J'étais pas un bon danseur. Finalement, qui te les fait découvrir? La danse. On est à Dolésy, là, je suppose. Ouais, dans la ville de Dolésy, déjà à cette époque, c'était la danse, même partout, même ici à Pointe-Noire, c'était la danse. Et tout le monde était là dans la danse. Et je me suis dit, mais c'est le moment, je dois m'accrocher à ça, comme ça, je peux arriver dans le milieu hip-hop, après traverser jusqu'à la musique. Donc, comment tu as été accueilli? Par la danse. Déjà, à la maison, j'essayais un peu le break dance. Et quand la danse a commencé à prendre un peu, a commencé à faire rage partout dans le pays, et je me suis dit, si je m'implante en tant que breaker dans un groupe, finalement, on va me recevoir à bras ouverts. Et finalement, quand j'ai fait mes castings dans les groupes, tout le monde avait besoin de moi parce que la danse que je faisais, moi, le break dance, c'était pas facile à trouver les breakers à cette époque-là. Donc, moi, c'était facile qu'on me recrute. C'était facile qu'on te recrute. Ouais. Finalement, de la danse à la chanson, il n'y aura qu'un pas. Et donc, un artiste va se charger de te faire passer cette étape. Et cet artiste, tu vas le reconnaître. Écoute ça. Wizkid. Exact, Wizkid, un artiste qui va vraiment influencer ta carrière. Oui. Déjà à la maison, mes oncles, j'avais mon oncle, d'ailleurs il est toujours en vie, Tonton Sahel, il était fan de Werason, à mort, fan de Werason, et moi, c'était ça en fait, entre Werason et Kofi. Werason, Kofi, le débat à la maison, c'était ça. Et puis, bon, moi j'étais fan de Werason, donc moi j'étais du côté de mon oncle, j'aimais bien Werason. Après, les Nigériens se sont imposés en Afrique, et Wizkid m'a vraiment donné envie encore de devenir artiste. Et on est parti par là. Les Nigérians vont s'imposer à ce moment-là, ouais. Mais on ne va pas oublier qu'on ne pourra pas ne pas s'en passer, voilà, de notre musique. Ouais. Et notamment, il a eu, écoute ça. Waouh! Wenge Musica, Maison Mère de Werason, hein, ça sonne le titre. Je peux donner le titre de cette chanson? Oui, vas-y. Je crois que c'est l'album Temps Présent. Je pense. Ouais, Temps Présent. Certainement. Et le titre, c'est Théoba chinois. Modèle à chinois. Le titre, c'est Ça sonne. Ça sonne quand ça sonne, ouais, ça sonne. Et l'album, je pense que c'est Témoignage. Témoignage, ouais. Temps Présent, Témoignage, ouais. Témoignage. Et c'est un moment important, je me rends compte que tu as bien aimé. Hein, j'ai trop aimé parce que c'est l'un même des albums qui nous a fait danser à la maison de malade. 2016, tu cofondes le groupe Fils d'Afrique. D'ailleurs, avant de commencer, des projets avec ce groupe? Vous avez réalisé des projets avec ce groupe? Ouais, on a fait 2 clips, si je me rappelle bien. 2 clips. Mais professionnel au monde, non. Mais on a fait 2 clips avec ce groupe-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ça coule? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça a toujours marché parce qu'on travaille toujours en collaboration avec ce frère-là. Super. On s'est dit qu'il fallait, c'était temps en fait de faire cavaler solitaire. Chacun fallait essayer un peu de faire des morceaux. Après, bon, on n'était plus trop ensemble parce que par rapport aux familles, et lui, il suivait les études et moi, j'ai continué à suivre la musique et voilà. Qu'est-ce que tu tires de ce moment-là, de cette expérience surtout? Grâce aux Fils d'Afrique que je suis là. Les Fils d'Afrique m'ont permis à connaître comment écrire un couplet. Les Fils d'Afrique m'ont permis à s'organiser du côté musicien, que je suis actuellement artiste-chanteur. Donc les Fils d'Afrique m'ont permis à
à connaître beaucoup des choses dans le mouvement musical. Le studio, je l'ai fait la première fois avec ce groupe-là. J'étais même chassé au studio le premier jour, mais aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, tu es là, il faudrait encourager cela. 2021, tu te lances solo. Là encore, est-ce qu'il y a eu un appel, un déclic où tu t'es senti obligé de te lancer solo? Bon, déjà, commencer pour me lancer en solo, c'était pas vraiment dans mon plan. C'était pas vraiment ça. Mais après, on rencontre toujours les gens dans la vie. Et j'ai rencontré, pas que j'ai rencontré, toujours avec les Fils d'Afrique, on a rencontré un frère réalisateur. Et ce frère-là avait vraiment besoin de travailler. Et pour le faire travailler, on était en groupe. On pourrait faire une année un clip, une année un clip. Et pour lui, c'était un retard. Donc il fallait que chacun de nous enchaîne des singles. Et comme ça, ce frère-là, il devait avoir beaucoup de clips à réaliser. Donc il fallait le faire exercer dans ce sens-là. Et moi, j'étais peut-être le deuxième à me lancer. On avait d'abord Black Sam, mon frère Black Sam, et lui, il a fait son premier clip. On a même eu la chance, il a même fait feat avec Spirita à cette époque-là. Après, c'était mon tour, et voilà, le tour de la rue était aussi arrivé. Chacun a fait son tour avec ce frère-là. Et aujourd'hui, tout le monde en est là, on se démerde comme ça. 2021, tu es là, tu te dis, allez, on va se lancer. Pardonne-moi sera donc ton premier projet, 14 000 vues sur YouTube, si je ne me trompe pas. Le single va bénéficier d'un bel accompagnement. On le verra sur Trace, Kitoko, je pense, Black Africa, Vox Africa et pas mal d'autres chaînes également sur le plan local. Allez, dis-nous déjà, comment tu te sens à ce moment-là, lorsque le projet naît, comment tu te sens? Déjà, on ne s'attendait pas à ça. Certes qu'en termes de promotion, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard en termes de promotion, mais on ne s'attendait pas vraiment à ça parce qu'on est des enfants, on est des petits qui sont dans une chambre, on a un ordinateur, on essaie à couper un peu les vidéos, coller pour faire un clip. Après, bim, on passe à la télé, on se dit, mais on doit maintenant se lancer. Et c'était parti de là. Donc, quand j'ai lancé Pardonne-moi en mars, je pense, au mars 2021, en mars, 2 mois après, je fais mon deuxième clip parce qu'il fallait enchaîner avec le temps pour ne pas perdre un peu la visibilité qu'on avait eue au niveau de ces chaînes-là. Donc j'avais fait Dingue. Donc après, Pardonne-moi, Dingue est arrivé. Et voilà, on est là aujourd'hui. On parlera de Dingue tout juste après. Quelques remarques t'ont été formulées à la sortie de ce single-là, Pardonne-moi? Quelques remarques, oui. Ça manque pas. Il y a toujours des gens qui te disent c'est lourd. Il y a des gens qui te disent il fallait faire ça à la place de ça. Pourquoi tu as préféré faire ceci? Mais sinon, ce qui était fait était déjà fait. Dommage. Mais il y avait des remarques. Des bonnes remarques aussi. Ce qui t'a donc permis de revenir 4 mois plus tard avec donc le single Dingue. Tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que tu as tenu compte de toutes ces remarques formulées lors de la sortie de ton premier single pour finalement peaufiner, pour présenter au mieux ce nouveau projet Dingue? Oui, parce que je veux dire, Dingue, j'étais mieux organisé par rapport à Pardonne-moi. Parce que Pardonne-moi, je venais de dire que c'était juste un essai pour faire exercer ce frère-là. Et après, Dingue, c'était vraiment assis, tel vieux on appelle, vieux on a besoin de ci, tel grand frère on appelle, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de cela. Et on s'est organisé pour faire Dingue est là. Et grâce à Dingue même, j'ai eu mon premier contrat de publishing avec une maison de distribution en Europe, une maison de distribution, et ça va. C'est très encourageant avec 12 000 vues, 12 000 vues sur YouTube. C'est plus fort que toi, finalement, dans ce titre, puisque tu craques pour la beauté d'une demoiselle. Explique-nous. C'est comme ça dans ton vécu aussi? Pas vraiment dans mon vécu, mais après, tu vois, nous, les artistes, on s'inspire souvent de ce qui se passe autour de nous. On s'inspire de tout ce qui se passe. Ça peut être ton histoire, ça peut être son histoire, ça peut être l'histoire de mon frère. Donc, ça m'est arrivé comme ça. Je suis en train de marcher avec mes écouteurs. J'écoutais la prod. J'essayais. Quand on se marre, nanana. Oh, mais j'ai écrit les couplets. Voilà, j'ai envoyé Dingue au studio. Et voilà, on a fait le clip et on y est. On y est. Moi, j'ai apprécié encore plus la qualité de l'instru que nous a donc proposé notre ami Jodin Prods. C'est quelque chose de formidable. Comment essayer de nous replonger en studio pour nous parler un peu de cette connexion qui existe entre toi, l'artiste, mais aussi lui, le beatmaker, qui est aussi un artiste. Ce qui est vrai, moi, en studio, je suis quelqu'un qui n'assimile pas rapidement.
Donc il faut bien m'expliquer, il faut aller dans les détails. Donc avec Jodin Prod, déjà je te vous ai dit, mon premier séance studio, il m'avait chassé du studio. Et donc pour moi, devant Jodin Prod, c'était que des challenges. Je me disais, je vais au studio, je dois prouver au gars là que là, je suis prêt. Donc quand je suis arrivé pour faire dingue, je lui ai dit, mais vieux, écoute pour la prod. Qui ramène la prod déjà? C'est moi mon idée. J'ai dit, écoute d'abord l'idée, il m'a dit, vas-y chante. J'ai chanté, il m'a dit, non petit, tu veux passer à la télé, arrête-moi ce que tu fais là. Fais vraiment un truc qu'on va te sentir. J'ai dit, bah. Il m'a dit, tu sais, là tu es professionnel, tu n'es plus à l'époque là où tu chantais après. Je me suis dit, bon d'accord, on va faire un truc vite fait là. Je suis passé devant le casque, j'ai fait le premier tour. C'était bon. Quand je suis rentré à la maison, j'écoute le son, je dis non, ça c'est pas moi qui a chanté. Je dois encore faire mieux que ça. Je reviens au studio, je dis, je donne moi. Il dit, mais petit, c'est bon. J'ai dit non, c'est pas bon. Et quand j'ai refait encore la chanson, c'est là où il me dit, mais depuis ce temps-là, tu étais où pour me faire ça? Et c'est parti de là. Voilà, tu as donc senti qu'il y a eu quelque chose qui avait finalement changé, hein, oui, d'abord en toi, mais aussi dans la relation qui existe avec Jodin. Avec Jodin, oui. Pour moi, j'ai toujours dit ça aux gens, c'est grâce à lui que je suis artiste, grâce à lui que j'ai connu ce mouvement-là, j'ai fait des sons grâce à lui, donc c'est un gars à respecter. C'est un gars à respecter et finalement tu as la force qui va avec. On est déterminé qu'en 2022, tu nous viens avec une touche, hein, tout à toi, qui est donc le titre Ma touche, un titre qui va donc faire près de 118 000 vues. Là encore, c'est un record en termes de live, en termes de vues, sur YouTube. On a presque l'impression que tu te sens très bien là. Pas vraiment, on se cherche, on se bat toujours. Ma touche. Ouais. Explique-nous la petite histoire derrière. Bon, Ma touche, c'est une prod téléchargée. Au début, quand je fais le projet au studio, j'avais peu d'actualité. Et après, le monde d'aujourd'hui, ça se passe sur les réseaux sociaux, déjà. Et moi, j'avais peu d'actualité. Je dis, mais qu'est-ce que je vais improviser là? Je suis parti au studio, Jodin était déjà à Brazzaville. Il n'était plus dans la ville, mon beatmaker qui travaillait avec moi. Il fallait tester un nouveau beatmaker. Donc j'arrive avec la prod téléchargée. Je dis, je veux faire un freestyle. Tu me permets? Il dit, oui, vas-y, fais le freestyle. J'ai commencé à enregistrer sur la prod téléchargée qui ne m'appartenait même pas. Et directement, j'ai envoyé à la maison d'édition, à la maison de publishing. Ils ont écouté le projet, m'ont dit que dalle, ça sort pas comme ça, c'est trop waouh, ça ne sort pas comme ça. Il faudrait rejouer la prod. Le projet doit nous appartenir. Parce que tu vois, quand tu poses avec une prod téléchargée, automatiquement, tu peux pas vendre. C'est limité. Tu peux pas passer à la télé. Il n'y a rien en fait. Tout à fait. Ouais, donc, on m'a demandé de refaire la prod. Après, j'avais pas de moyens pour refaire la prod. J'ai essayé. Finalement, d'abord, comment toi tu cautionnes cette remarque-là? Le fait déjà, de demander d'aller reprendre, hein, surtout de retravailler la prod. Ouais, déjà depuis à l'époque des Fils d'Afrique, moi, j'aimais pas déjà cette façon de travailler avec les prods téléchargés. J'aimais pas déjà ça naturellement. Donc, quand une personne me dit encore que c'est pas bien, ça confirme. Ça confirme encore ce que j'avais au fond de moi. Je dis directement oui, c'est vrai, on doit reprendre cette prod-là. Donc là, il fallait maintenant la directrice de ce label, qui est maintenant ma productrice actuellement. Elle a finalement contacté un beatmaker, Jacques. C'est lui qui a rejoué la prod sur Paris. Et il m'a envoyé la prod. J'ai refait tout. Il a masterisé là-bas et voilà, Ma touche est sortie. On a fait le clip. Ma touche. Et le titre, comment il est choisi? Mais moi, je ne travaille pas tout seul. J'ai toute une équipe, j'ai les gars derrière moi. Et moi-même, je devais juste l'appeler freestyle comme ça. Après, au studio, à la maison là-bas, il y a toujours les gars dans l'équipe qui disent non, ça peut pas être freestyle, c'est démodé, freestyle, il faut lui donner un titre. Voilà, un grand frère qui me soutient aussi beaucoup, Monsieur Loïc, il m'a dit, ça s'appelle Ta touche. Je dis oui, Ma touche, oui. Il a dit oui, Ma touche, parce que dans le couplet, il y a une partie là où je dis j'apporte ma touche. Il a dit oui, c'est ça ta touche. Parce que ça, c'est personne. Il n'y a que toi qui peux faire ça, il n'y a que toi qui fais ça, donc c'est ta touche. Et c'est parti comme ça, Ma touche. C'est parti comme ça et c'est une autre façon de se vendre. En parlant de touche, oui, voilà. Il faudrait bien qu'en entrant ou qu'en arrivant dans le milieu des musiques urbaines, qui est un milieu vaste et bourré de talentueux, il fallait venir avec cette touche qui peut mettre tout le monde d'accord. Touche, Ma touche, voilà, c'est le clip qu'on va donc suivre. On se retrouve tous derrière. Ouais.
bafoué les études à cause de ce métier. Yeah. Baba God bless, mais je veux de la mif. La vision reste au même, ouais c'est dans la tête. Tu sauras qui t'aime meilleur pour la fête. Pour moi, se faire qui compte, qui rend pleurer tous mes comptes. Le temps ne m'attend pas quand je roule à 10 à l'heure. On court après la montre, nos termes à perdre. La vie d'artiste rêve, mais non, on réalise. Je connais mes principes, mais quand je suis ivre. Maman, t'en fais pas, je veux te rendre fier. L'amour, je connais pas, va quand ça la bien, va fier. Yeah, yeah, oh, l'amour, je connais pas, va quand ça la baba fier. Yeah, j'apporte ma touche, mais grand me comme la pomme. C'est pas de la triche, innover c'est pour tous. Je veux réussir, même si quelqu'un pas coûte. Suis une étoile briller, c'est bien mon rôle. Les yeux bondés, je suis en train de faire du sale. Baké bachou, que salva salade. Baké bachou, que salva salade. En attendant mon premier P, big up à mon équipe de travail. Astor Cliff, Sigmos Art, Olsen de Mouk. JK Photographie. Moria Goubage, le conscient. Mon vieux père Nino Kali. Christo Kissa, monsieur le ministre Congo Itis. Zolele TV, Complexe Imeni. Marine la blogueuse, Mwanamboka. La Bozani Binotier. Black Sami Sam, la Ruska, Abu Dhabi. Auguste Mayinga, Mwinda Projet. Noko Archil Chardin. Aaron Music Publishing. Madame Nelly. En ensemble. Mam Zizi. Mouke Mwanadol. Tiens, Nesman. Yeah. Voilà, donc de retour après ce clip, ce magnifique clip, Matouche, sorti il y a 5 mois déjà, 5 mois, c'est ça? Oui, 5 mois. 5 mois déjà. Magnifique. Et tu reviens avec quelque chose de plus lourd depuis quelques semaines déjà, c'est ça? Ouais, sorti le 15 de ce mois-ci. Sorti le 15 même. Non, le 15 novembre, parce que là, on est le 1er décembre. Yes. Fais-nous découvrir la surprise. Parle-nous de ta surprise. La surprise, je suis en préparation, dans les préparatifs de mon premier EP. Et déjà, vous serez invité quand je ferai mes conférences de presse, tout ça. Vous serez invité. Et il y aura des collaborations à travers l'Afrique, même des tours médias à travers l'Afrique, ce qui est prévu. Je pense que ça sera même un projet mondial parce qu'on gérerait même au-delà de l'Afrique. Parce que ce qui se prépare en coulisses, ce n'est que de la magie, quoi. Ce qui se prépare est grand. Mais moi, je parlais encore plus de la surprise, voilà, de ce EP-là même, donc plutôt de ce single-là même qui te met à l'aise dans By Night ce soir. C'est Allo. Allo. Ouais. Sorti le 15 novembre. Tu appelles qui, là? Allo, j'ai juste fait hommage à tous ces amoureux, toutes ces personnes qui ont mal dans l'amour. Tu vois, l'amour existe, l'amour est réel, l'amour est vrai. Mais ce qu'on doit pas oublier, c'est que on ne doit pas s'oublier à cause de l'amour. On doit respecter ses principes malgré qu'on est amoureux de quelqu'un. Par exemple, on ne peut pas tuer à cause de l'amour. Pas du tout. Pas du tout. On peut pas voler aussi à cause de l'amour. Non, pas. On ne peut pas aller en prison à cause de l'amour. Donc, faut respecter ses principes. C'est ce message que je voulais véhiculer dans ce morceau. Combien de temps il t'a pris de l'idée à la réal? Moi, quand j'écris mes sons, déjà quand je le refrais, les couplets, ça vient. Si je le refrais facilement, les couplets, même pas une journée, en quelques minutes, en quelques heures, je te fais 2 couplets, c'est fini. Tout à l'heure, tu parlais de tournées africaines, mais pas que, qui pourraient t'emmener même au-delà, bien plus loin que le continent africain. J'aimerais qu'on parle de ta relation avec Aaron Music Publishing. Déjà, Aaron Music Publishing, c'est un label qui m'a découvert quand j'ai fait Dingue et Pardonne-moi. Et à cette époque-là, quand vous venez de dire vous-même que ces 2 singles ont bénéficié d'une visibilité pas croyable, surtout pour un artiste qui se décide selon si à peine solo, sans producteur, sans manager. Donc Aaron Music, je les ai rencontrés parce qu'à cette époque-là, je me suis dit, si j'ai déjà la chance de passer sur des grosses chaînes de télé, et arriver même à un niveau à faire des vues sur YouTube, donc je peux aussi contacter les maisons d'édition, production, tout ça pour m'accompagner, ma carrière. Comme ça, je me lance professionnellement. Et donc, j'ai fait, je ne te mens pas, plus de 5 quelques mails
aux maisons de production, labels, producteurs, managers, tout ça, frères artistes, grands frères, tout le monde, j'ai écrit à tout le monde. Et malheureusement, j'ai pas eu Un retour favorable. un retour favorable. Donc, si j'ai fait 500 mails ou 200 mails, je peux te dire, il n'y a que 3 personnes qui m'ont répondu. Tu vois, l'échelle, c'est trop. Donc, Aaron Music m'a ouvert ses portes et on a commencé en distribution, en publishing. C'est-à-dire que quand tu fais un clip, le label prend le clip, ils font la vente, tout ça, et les pourcentages, on se partage. Après, quand j'ai fait ma touche, c'est à partir de là, la directrice même de ce label-là m'a dit, mais moi, je te signe en production, vu que tu en prépares ton premier EP, je te signe en production, je vais t'aider à produire cet EP-là. Un matin comme ça, je me dis, mais on y est, on s'en va. Et j'ai pas hésité pour signer ce contrat. Et aujourd'hui, elle est arrivée pour une première fois dans la ville de Porte-Noire juste pour travailler sur ce projet-là. Et elle a même ramené un beatmaker, un arrangeur, un ingénieur de son de France juste pour ce projet-là. Donc, on travaille. C'est comme ça. L'EP, tu nous as dit, sort quand bientôt? Je ne donne pas la date, pas mais de date. c'est en 2023. Ouais, c'était le petit piège que j'ai vu pour que tu caches le morceau. Finalement, il comptera combien de titres? On compte aller vers 7 titres. 7 Ouais, titres. mais on a enregistré plus de 7. Plus le 7. On est à 14 ou 15 titres, 20 même déjà enregistrés. Des titres tout aussi diversifiés, j'entends par diversification, hein, je parle là De style. de style, voilà, aussi de thématiques abordées. Ouais. C'est vraiment un épée africain et européen. Surtout européen. Surtout européens. Européen. Est-ce que cela veut dire qu'il y aura aussi, ou plus ou moins forcément, de collaboration avec des amis d'ici et d'ailleurs? Si, il y aura des collaborations, mais il y a des collaborations qui vont venir là. Ça sera magique. Allez, aujourd'hui, hein, très honnêtement, lorsqu'on est face à un tel projet, comment on vit ça dans la tête de Louis Chris? Pour moi, déjà. Est-ce que tout est normal? Ouais, quand un artiste prépare un projet, c'est pas un single, c'est un EP. Donc, quand un artiste prépare un EP, surtout, tout le monde sait qu'il est produit à une maison de production française. Déjà, c'est l'Europe qui le produit. Donc, il y a des yeux braqués sur toi. Mais moi, je pense que l'artiste doit vivre de son art. Et moi, je fais mon premier. Ce premier EP-là, c'est pour que je me retrouve financièrement déjà. Parce qu'on doit vendre les CD. Et je dois aussi me retrouver du côté artistique. C'est-à-dire que je dois faire vivre ma musique à travers le monde. Ça doit passer à la télé, les streams, on doit jouer ça dans les voitures, on doit jouer ça en boîte de nuit. Donc, c'est ça la vision. Depuis que tu es avec Aaron Music Publishing, qu'est-ce qui a changé en l'homme? J'entends par homme, il y a forcément des choses que tu faisais hier que tu ne fais plus aujourd'hui. Avec Aaron, je travaille maintenant plus. Déjà, je vais l'avouer. J'étais un artiste qui ne vocalisait pas, je ne faisais pas les notes, tout ça, mais aujourd'hui, c'est mon passe-temps. Et j'ai carrément un programme dans la journée, de telle heure à telle heure, c'est des répétitions de ma voix. Et avant aussi, je pourrais faire un truc, je dis, c'est mon truc, hein, je peux ou pas faire, mais actuellement, c'est le travail, rien que le travail. Et après aussi, Aaron Music m'a permis d'avoir l'autonomie à la maison. Je deviens un peu autonome, il n'y a plus trop, tu rentres à telle heure, pourquoi, tu t'es où? Ton studio là, pourquoi tu vas tout le temps? C'est maintenant, on me demande, mais pourquoi tu n'es pas parti au studio aujourd'hui? Et c'est quel projet, tu vois? Et amener un peu la liberté à la maison, côté musical aussi. Ouais. Et des exigences aussi de la part de ce label, de cette grande maison d'accompagnement-là? D'exigences au niveau du travail. Dans le Parce travail. que, pour moi, c'est bénéfique pour moi parce que même tout le monde, quand tu travailles quelque part, c'est normal. C'est normal qu'on te fait travailler. Et pour moi, c'est normal. C'est bénéfique aussi pour moi parce que dans 2 matins, ça va m'aider sur scène, des concerts, partout où j'irai, c'est ma voix. Donc, je dois travailler. Ça, c'est normal. C'est normal. Il y aura aussi forcément ce nouveau rapport qui existera avec l'ailleurs, notamment quand je parlais de collaboration. Ouais. Déjà, Et mon image et la façon de me vendre, tout ça, ça a changé. Avant, je ne passais pas sur RFI, mais là, je passe sur RFI. Avant, tu ne pourrais pas me voir sur Dépêche de Brazza, mais actuellement, j'ai des articles sur Dépêche de Brazza. Je suis en tournée médiatique, tout ça, c'est grâce au label. Avant, je ne le faisais pas parce que je n'avais pas de moyens. Un label de fond. Ce qui veut donc dire que la ressource, les artistes de 142 ont le talent pour s'exprimer, mais manquent juste de moyens pour briller. Pour accompagner les projets. Cet accompagnement-là. Et quand ça tombe sur toi, on ne peut qu'être heureux, on ne peut que te souhaiter le meilleur. Merci. Louis Chris,
c'est déjà la fin de By Night. Ouais. Merci d'être passé. Un mot, certainement, à ceux-là qui te connaissent, à ceux qui te découvrent, à ceux-là qui apprécient ta musique. Louis Chris, c'est un jeune artiste congolais. Je fais de l'afro-pop. Et certains me connaissent par le nom de Mwanadol, Mamzizi, Jonesman, tout ça, ce sont mes noms. Je suis Louis Chris, jeune artiste congolais à multiples talents. Ma musique s'exprime à la rencontre de plusieurs styles comme rap, afrobeat et dancehall. Je fais aussi de la variété musicale pour ceux qui viennent de me découvrir. Et je suis disponible sur tous les réseaux sociaux, surtout Instagram et Facebook. Contactez-nous pour les En dates. tapant tout simplement Louis Chris, c'est bien ça? Louis Chris Louis Artiste, Chris. mes réseaux sociaux. Louis Chris Artiste. Ouais. Merci encore une fois. By Night, c'est déjà la fin. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie, hein. J'aime à le dire, travaillant toujours à la beauté des choses. La session live, la dernière, la deuxième et la dernière même, tu nous chanteras quoi en session live? C'est quoi le titre? Matouche. 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 Au revoir, mesdames et messieurs. By Night, jeunesse responsable. Yeah, Original boy, Louis Chris. Yeah, On a fait les études à cause de ce métier. Yeah, Baba God bless me, je veux de la mif. Yeah, La vision reste aux mains, ouais, c'est dans la tête. Tu sauras qui t'aime après la fête. Pour moi, ce phare qui compte, qui remplit tous mes comptes. Le temps ne m'attend pas, donc je roule à 10 à l'heure. On court pour la montre, no time à perdre. La vie d'artiste de rêve, mais non, réalise. Je connais mes principes, mais quand je suis ivre. Maman, t'en fais pas, je vais te rendre fier. L'amour, je connais pas, bah, quand ça la ben, bah, fier. Yeah, oh, L'amour, je connais pas, bah, quand ça la baba, fier. Yeah. J'apporte ma touche, mais bah, grand, mais comme la bombe. C'est pas de la triche, innover, c'est pour tous. Je veux reçu, même si quand bagoute. Suis une étoile brillée, c'est bien mon rôle. Les yeux bandés, je suis en train de faire du sale. Baké bachou, mouké salba salade. Baké bachou, mouké salba salade. Yeah. J'apporte ma touche, mais bah, grand, mais comme la bombe. C'est pas de la triche, innover, c'est pour tous. Je veux reçu, même si quand bagoute. Suis une étoile brillée, c'est bien mon rôle. Les yeux bandés, je suis en train de faire du sale. Baké bachou, bête diabana bonane. Baké bachou, bête salba salade. Baké bachou, bête salba salade. Je veux reçu, même si quand bagoute. Je veux reçu, Je veux reçu, même si quand bagoute. Je veux reçu, yeah. Original boy Louis Chris, le Mamzizi, Mwanadol, yeah. Jonesman, yeah. Aron Music Publishing, Sigmos Art, Olsen de Mouk, yeah.